Aujourd'hui, à l'émission, j'ai le goût de vous présenter une entreprise qui sort un peu des sentiers battus. Un salon funéraire pour petits animaux, Oranimal Saint-Gabriel. C'est l'histoire d'un petit garçon originaire de Sainte-Tite qui rêvait d'être devant le cortège funèbre à chaque fois qu'il voyait passer un défilé. Et c'est vers ce métier, celui de thanatologue, qu'il s'est dirigé. En 1970, il obtient son diplôme de thanatologue de l'Université de Montréal et un an plus tard, il achète le premier salon funéraire Saint-Gabriel. Au fil des ans, il devient président fondateur de plusieurs salons funéraires ainsi que du parc commémoratif Lanaudière et du crématorium Lanaudière. C'est en 1992 qu'il fonde le complexe funéraire régional Michel Léveillé et un an plus tard, il achète son 9e salon funéraire à Berthierville. Mais avec les années, malheureusement, et les demandes nombreuses des familles, il décide de vendre son complexe funéraire. Mais le feu qui brûle en lui continue et c'est à ce moment-là qu'il décide de poursuivre et de démarrer un projet qui l'anime depuis plusieurs années. Celui d'ouvrir un salon funéraire pour petits animaux. Il l'appelle Oranimal Saint-Gabriel. Monsieur Michel Léveillé, ça vient d'où ça, cette idée-là de partir un salon funéraire pour des petits animaux? Bien, c'est très simple. Lorsque je commençais là, à penser à me retirer du funéraire, bien, j'avais toujours caressé ce deuxième travail qui ressemble beaucoup à la première profession que je faisais comme thanatologue. Et puis, je trouvais que les animaux ils étaient orphelins en fin de vie. Surtout quand tu étais obligé de le faire euthanasier. Alors, tu prenais rendez-vous avec un vétérinaire et puis tu l'apportais au vétérinaire. Au début, tu n'assistais pas à l'euthanasie. Alors, tu avais l'impression que tu faisais un mauvais coup à ton animal. Surtout quand ça fait des années qu'il est avec. Oui. Lui, là, il avait le pressentiment là, que c'était pas normal. Là. Aller sur le vétérinaire, un animal, des fois, il va démontrer qu'il n'aime pas ça. Puis, il y a des fois qu'il est habitué avec certaines infirmières ou techniciennes. Et puis, il s'acclimate. Mais quand c'est pour une euthanasie, on dirait qu'il décèle ça. Mm-hmm. Alors, toi, tu étais content parce que tu ne restais pas là. Puis tu posais des questions au vétérinaire. Qu'est-ce que vous allez faire avec, quoi que ce soit. Le vétérinaire disait, écoutez, on va s'en occuper. Ouais. On a des contrats, nous autres, avec des compagnies de crémation. Puis ils vont venir le chercher, ça fait avec respect, puis tout ça. Et puis quand on va avoir le retour de vos cendres, du crématorium, bien, on va vous appeler, puis vous allez venir récupérer des cendres de votre pitou ou de votre minou. Et puis c'est fait dans les grands respects de l'art, soyez pas inquiets. Il va y avoir une attestation, une certification, puis bon... C'est peut-être pas toujours le cas. Malheureusement... comment vous direz bien ça? Donc, il y a des vétérinaires qui savent comment l'expliquer. Puis, il y a des vétérinaires qui font affaire avec des entreprises qui sont certifiées puis que c'est professionnel. Puis, ben, comme dans d'autres choses, il y a des endroits que ça va avec le volume. Tu sais, veut dire... Fait que donc, vous, après avoir délaissé, là, si on veut, les salons funéraires pour les humains,
Vous avez décidé, bon, ben là, j'y vais avec mon rêve. Ça fait longtemps que je pense à ça. Je vais ouvrir un salon funéraire pour les petits animaux. Oui. Comme je disais en entrée de jeu, ça fait depuis 2016 que vous êtes ouvert ici. Oui. Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens vous appellent, puis c'est vous qui devez euthanasier les animaux, ou comment ça fonctionne le processus? Votre question est bonne parce que plusieurs personnes nous appellent et puis ils pensent que nous autres, qu'on peut pratiquer une euthanasie. Puis l'euthanasie, c'est un acte médical. C'est réservé uniquement à un médecin vétérinaire, comme avec les humains. C'est pas le préposé au bénéficiaire qui va te donner le formulaire SP3 et tous les papiers que ça prend pour sortir une dépouille d'un hôpital. C'est le médecin traitant. Fait que donc, il faut faire affaire avec le vétérinaire en premier? Absolument. OK. C'est le vétérinaire qui euthanasie l'animal? Oui. Puis après ça, on vous appelle? Oui, bien là, à ce moment-là, vous dites au vétérinaire, quand que ça sera terminé, que vous ne le laissez pas ici. Vous avez déjà pris un rendez-vous avec un centre d'incinération, puis eux autres vont venir le récupérer. Quel type d'animaux vous acceptez ici? Est-ce que c'est seulement des petits animaux, des gros animaux? Qu'est-ce qu'on accepte? Bien, nous autres, on est, regardez la grosseur de l'appareil, on est limité à peu près jusqu'à 200 livres. 200 livres? 200 livres, oui. C'est quand même un gros Mettons, animal. un gros Danois, là, un gros Danois, là, ça peut peser 180, 190 livres, un Danois, là. OK. Alors, ça, c'est à peu près le volume là, qu'on peut faire. OK. Fait que là, étant donné que c'est vous le premier intervenant après le vétérinaire, oui. Fait que vous partez, vous avez une voiture, vous partez, vous allez chercher l'animal, si c'est dans la région ici. Puis là, après ça, il y a comme un procédé, un processus. Oui. Est-ce qu'on fait ce processus-là ensemble pour aller voir comment ça fonctionne? Oui. Fait que la première chose, on va aller partir avec le service de transport que vous faites. Oui. Fait qu'on va aller voir le service de transport. Ça a l'air d'une vraie ambulance. Puis je pense que ça en est une à part de ça. Ben, c'est un fourgon funéraire. Un fourgon funéraire pour les animaux. Oui. On va aller voir ça ensemble. Venez-vous-en. OK. Alors, ça commence ici, la journée, dans le fourgon funéraire. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette voiture-là? Bien, premièrement, là, il faut s'arranger pour ne pas se blesser quand on fait des transports. OK. Alors, pour ça, ça prend de l'équipement. Ça prend des civières. Pourquoi des civières quand on parle d'animaux? Bien, je sais pas, là, tu rentres dans une clinique vétérinaire, tu rentres avec avec un bac de plastique ou tu rentres avec un sac de vidange, là, parce que là, tu t'en vas chercher un animal qui est euthanasié. C'est un animal qui s'est peut-être fait frapper sur la route. Il n'est pas nettoyé. Tu sais, veut dire, il y a eu un accident. Il peut être gros aussi, là. Il peut être gros, il peut être volumineux. Tu sais, veut dire, il peut avoir des épanchements du corps qui viennent du corps et tout ça. Fait que, veut dire, tu ne sors pas de même là, avec un animal. Alors, moi, je continue à travailler pareil comme quand j'étais dans le funéraire. OK. Des couvertures, des draps, puis des sacs Eutabag. Tout à l'heure, s'il veut, là, on va lui montrer le sujet. Là. Il va voir que c'est des draps. C'est sûr que les premières fois que je suis arrivé chez les vétérinaires, je me faisais regarder de haut parce qu'il y avait avant vu ça, une civière avec des draps. Pour des animaux. Pour des animaux, puis un gars en habit et en cravate. Il me regardait, les autres, ils disaient « un extraterrestre qui rentre ici. » Fait que donc, on part avec le camion, puis on va chercher l'animal. Oui. On revient ici. Puis une fois qu'on est revenu, qu'est-ce qu'on fait avec l'animal? On le met dans les congélateurs? Bien là, c'est-à-dire que nous autres, on récupère l'animal. Après ça, moi, je vais dans un cubicule, là, je vais rencontrer la famille. OK. Je vais parler avec eux autres. Est-ce qu'ils assistent à la crémation? Quand est-ce qu'ils veulent avoir la crémation? Fait que donc, vous arrivez avec l'animal, puis si au besoin, vous le mettez dans vos congélateurs. Oui. On va aller voir ça. OK. Fait que donc, ici, ce sont les frigidaires. Oui. Fait que vous me disiez que vous n'aviez de courte durée, longue durée, c'est quoi? C'est ça. Ça veut dire que si j'ai une crémation à faire, une incinération, qui est, mettons comme aujourd'hui, c'est remis à vendredi ou c'est remis demain, à ce moment-là, je ne le mettrai pas dans un cooler là, pour le faire geler complètement. OK, ici, il n'est pas gelé complètement. C'est une chambre froide.
C'est une chambre froide. Ouais. Est-ce qu'on peut l'ouvrir? Ben oui, ben On oui. ouvre ça, on regarde ça, voir. Oui. Une chambre froide, là, c'est 5 degrés Celsius ou 4 degrés Celsius. Fait que ça, c'est de courte durée en Oui. attendant C'est qu'on ça. passe au crématorium, c'est Oui, ça? oui. Puis l'autre, c'est si jamais vous faites ça dans plusieurs Ah, semaines. le gars ou va me quelque dire, chose. attends une semaine, attends, on n'est pas prêt, mon gars est parti en voyage, puis il ne sait pas, on va attendre qu'il revienne. Mais ça, à ce moment-là, lui, il est gelé. Lui, il est congelé. C'est congelé, oui, c'est Mais ça. une fois, je vais poser une question peut-être un peu innocente, là. Oui. Mais une fois qu'il est congelé, pour pouvoir le passer dans le crématorium, est-ce que vous devez le décongeler ou Non, vous le passez non. direct? On a des contenants de crémation, là, exprès pour ça, OK. qui vont accélérer la crémation. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. OK. Puis, est-ce que vous ne faites que des chiens et des chats? Ah ou non, faites- non, non. On fait des lapins, on fait des furets, on fait des... J'ai même fait un écureuil, j'ai déjà fait un petit singe. Ah oui? Ah oui, oui. Fait que vous en faites beaucoup. Un coq à ciel. Wow. Oui. Est-ce que les prix diffèrent d'un animal à l'autre? Non, c'est le poids. Là. C'est le poids qui est... Le poids est toujours calculé en fonction que ça va nous coûter des coûts de propane. Parce que vous savez, le propane, c'est très dispendieux. OK. Alors, on a des barèmes, nous autres. On est à la livre. Ça marche à la livre. OK. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le département à côté Ça, c'est la salle d'identification. qui sert à... Ben, la famille vient d'identifier l'animal. OK. Puis là, vous passez ensuite à la crémation, puis Ah vous non, leur non, remettez non. les Après ça, cendres, là, ou- ben, souvent, nous autres, on fait une empreinte de patte. Ça, c'est en acrylique. OK. Et puis, on fait une mèche de poil qu'on met dans une belle petite décoration qui peuvent mettre une photo puis tout ça. Ça, on fait ça habituellement en présence de la famille. Ils voient bien que c'est le patte, puis c'est OK. véridique. Ouais. On va aller voir votre salle d'identification. Oui. Fait que donc, c'est ici qu'on fait l'identification des animaux C'est sur ça. cette table-là. Oui. Comment ça... Oui. Vous procédez, vous mettez l'animal, vous demandez aux gens de venir vérifier, c'est ça? Ben moi, je demande toujours à la famille de se présenter, d'approcher tranquillement. Et puis, je lui demande ouais, s'il y a des affaires, s'il y avait un collier, s'il y avait une médaille ou quelque chose. Pour l'identifier. Non, Non? pour le remettre, ça. Parce que Ah, ça, ok, là, ok, ok. Je peux bien les incinérer, là. Mais à un moment donné, mettons, je fais pas ça. Puis les autres, ils voulaient garder le collier ou Ouais. quelque chose en souvenir. Ben là, il est tout... Il est brûlé, là. ben oui. OK. Fait que donc, ça, c'est la table d'identité. Pour identification, ça, cette table-là, ça sert à quoi ici? Ça, c'est une table d'embaumement. Ça, c'est quand que je vais faire un embaumement pour un animal, pour le préserver. Il y en a qui me le font embaumer. Pourquoi? Ça serait quoi la raison? Ben, il y en a qui veulent le voir d'une forme naturelle. Ils veulent avoir les yeux soient fermés, la bouche soit fermée, qu'ils soient toilettés. Ben oui, mais... OK, j'essaie juste de comprendre à quoi sert l'embaumement si on s'en va au crématorium après? Ben, il y a des humains qui se font exposer avant, OK. qui se font incinérer après. Il y a du monde qui n'achète pas un cercueil, ils vont le louer. Fait que ça veut-tu dire que vous l'embaumez pour aller dans la chapelle et avoir... Oui, oui, mais Puis je suis après- obligé. Si je vais dans un endroit public avec un animal ou avec un humain, il faut qu'il soit embaumé. Ça, c'est une loi de l'hygiène. Puis tantôt, on va voir qu'il y a une chapelle, Oui. justement. Est-ce que des fois, vous transportez l'animal dans la chapelle Ben oui, avant la crémation? Oui, ça dépend eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent savoir une célébration de la vie, ils veulent savoir une réunion de prière. Tu sais, il y a toutes sortes de... OK. Fait que c'est la raison pour laquelle on embaumerait un animal, là. Oui, oui. OK. Oui. Parce que là, je le déplace, puis il y a du monde. Là. Tu sais, des fois, il y a des amis de la famille, des amis des enfants qui viennent. Ah, un beau chien, ils vont le flatter, puis ça. Puis si cet animal-là, regarde, là, il y a une affaire, c'est marqué des maladies infectieuses. Là. Ouais. Ben, c'est dangereux, là. Tu sais, alors, moi, je le dis, s'il y a du public, je vais trouver, on ne dit pas embaumer, on va dire aseptiser. Aseptisé. Oui, ça Pourquoi? veut dire désinfecter, enlever les microbes qui puissent avoir. OK. L'autre jour, il est arrivé une famille ici avec un animal. Une chance qu'elle me l'a dit, la madame. On ne le savait pas, nous autres. C'était un chat. Puis c'était un chat qui avait la teigne. Oh. La teigne, c'est dangereux, nous autres, de Pour l'attraper, l'homme, ben là. oui. Ben oui. À ce moment-là, nous autres, on a pris les précautions voulues. Si cet animal-là, il se ramasse un vétérinaire, le vétérinaire m'aurait remis un papier, il aurait marqué « Attention, maladie à déclaration obligatoire ». Ça veut dire que le transporteur fait attention. Mets-toi des gants, mets-toi une visière. Regarde. OK.
il peut le prendre en note, là, lui, là. Puis un masque. Mettez-vous ici, reculez-vous ici avec, on va vous voir. Tout le temps que je vais être en présence de l'animal, je vais me protéger. Je vais me mettre des gants et une visière. Si l'animal a une Oui. maladie. Maladie à déclaration obligatoire. C'est ça. Sinon, vous n'avez pas besoin de ça. Ben non, il y a le sida félin, il y a toutes sortes de maladies, ces animaux, autant qu'on fait chez les humains. Regarde les sacs qu'il y a là, donne-moi ça en une. C'est avec des sacs de même qu'on transporte les animaux. OK. On appelle ça un sac eutabag. Alors, si l'animal a un épanchement de liquide, n'importe quoi, ben je veux dire, nous autres, là, on est protégés. Si on y touche ou n'importe quoi, Ben oui, pour attraper quelque il chose. n'y aura rien de liquide qui va sortir de ça. Ça, là, c'est une belle invention. Puis ça, vous en avez différentes grosseurs, là. De toutes les grosseurs. Dépendant de l'animal Oversize, que vous des faites. médiums, des larges, on a de toutes les grosseurs. OK. Puis 90% des vétérinaires, quand on va le chercher, ils sont là-dedans. OK. Les autres, c'est inclus dans les frais d'euthanasie. OK. Ça se transporte bien avec ça. Là. Ben oui, je comprends. Puis là, on regardait tantôt après le mur, là, des attestations, vous en avez une puis une autre, finalement? OK. Regarde, tout à l'heure, quand je te disais, regarde, santé et services sociaux, nous autres, là, c'est avec eux autres qu'on fait affaire. OK. Ouais. Bon, fait qu'une fois qu'on a tout préparé l'animal et tout, là, on peut passer au crématorium. Oui, oui, On s'en va, tu vois comment ça marche, cette affaire-là? oui. Allons-y. Bon, mais disons que ça, c'est un animal. OK. OK? On part comme ça avec la table. là. Oui. OK. C'est tout sur des roues. Merveilleux. Mettons que la crémation là, est terminée. Ça veut dire que là, moi, je vais récupérer mes cendres. Alors, pour ne pas me brûler, là, il fait chaud là-dedans. Là. Mettons qu'on est deux ici, là, lui, il va s'occuper de la porte. Fait que là, exemple, là, il va ouvrir la porte du four. Là, moi, normalement, il n'y a plus rien, là. Hein, c'est rien que des ossements. Là, moi, je vais prendre cette râpe-là, puis je vais emmener les ossements qui tombent dans ça. Ça veut dire que ça, c'est des fragments de mon animal qui sont là-dedans. Les humains, c'est la même affaire, c'est le même principe que ça. Puis vous allez chercher ça comment après pour mettre ça dans... Vous mettez ça dans quoi, les cendres? Les cendres, après ça, je m'en vais là-bas, puis je vais les tamiser. Les passer dans un tamis. Oh oui, pour que ça vienne fin, là, comme du sable à poux, si tu veux. OK. On met les cendres là-dedans. Oui, On met les boules dedans. oui. OK. Puis on passe ça sur la machine qui est là. Qui shake. Puis ça va aller tout défaire les autres qui restent. Ça va être fin, comme du sable. Fait que c'est ce qu'on appelle tamiser. Tamiser les cendres. Ah, c'est ça que vous faites. Oui. Tu sais, quand je te dis, là, j'ai fait refroidir, là, Les faites refroidir là-dedans. dans ça. Après ça, on les met C'est ça. sur le tamis. C'est ça. OK. Hey, c'est complexe quand même, hein? Oui, Ça, c'est notre boîte de contrôle Oui. pour le crématorium. c'est ça. C'est un petit modèle, ça, hein? Ouais. Puis ici, regarde, là, le fil bleu, le ministère te demande un ordinateur juste pour le crématorium. Ah ouais? Ouais. Alors, parce qu'avant ça, il y avait des bavards pour voir si on respectait, tu sais, comme les camions, il y avait Ouais. des bavards aussi, là. Puis un bavard, c'est facile à trafiquer. Mais un ordinateur dans un four, t'es pas capable. OK. Alors, l'inspecteur, quand tu passes ici, lui, il a un appareil, il a sa place là.
OK. Il sait tout ce que j'ai fait. Ah ouais, fait que pas Le moyen poids, l'heure j'ai commencé, l'heure j'ai fini, puis je suis obligé de le faire dans un autre livre. En plus. Il vérifie. Alors, une fois que la crémation est terminée, Oui. que les gens ont eu leur petite boîte avec leurs cendres à l'intérieur, ils peuvent quitter, s'en aller chez eux avec Oui, ça. oui. Ou, s'ils veulent avoir quelque chose de mieux, comme différentes urnes, ils vont venir ici dans la salle de sélection, puis Dieu sait qu'il y en a. Oui. Hein? J'imagine qu'il y a différents modèles, différents prix, puis pour différentes occasions aussi. C'est ça. Comment ça fonctionne, vos urnes? Vous en avez différents modèles, là? Oui, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours le volume. Mettons un exemple, un chien de 100 livres, puis la famille dirait, ben moi, j'aimerais ça que ça serait dans un petit cœur de même. Puis ça ne rentrera pas tout, je pense. Non, je vais lui dire, là, à ce moment-là, si vous voulez avoir juste le petit cœur, je vais vous vendre le petit cœur, mais la balance, on va les mettre, ça, des cendres en arrière. OK. Puis les cendres rentrent ici en arrière. Oui, là. c'est ça. Puis ça, on dépose ça sur le Puis- bureau comme ça. Non, il y a un rack, regarde. Ah, Habituellement, ben oui. moi, il me demande de le sceller. C'est fini, ça ne se trouve plus. Ah oui, vous pouvez sceller ça. Ah oui. Ça, je fais ça sur place. OK. Puis on voit qu'il y a différentes formes. il S'ils y a ont même- un exemple, là, ils ont un chien de 15 livres, c'est sûr qu'il va rentrer là-dedans parce qu'il va être tamisé. OK. Non. OK. Puis ça, est-ce qu'on peut sceller ça aussi? Oui, la même chose. Puis qu'on puisse C'est l'ouvrir, fini. là. Ça va prendre un chalumeau pour l'ouvrir. Puis c'est-tu des produits qui sont dispendieux, ça? Ben, c'est quand même pas si pire. C'est du stainless. Et puis. On parle de quoi environ, juste pour avoir une petite idée? Ben, là? une de même, là, c'est à peu près 150 pièces. Oh, quand même, pas si pire. Puis ça comprend la gravure dessus. OK. La gravure est comprise. L'année de naissance de l'animal puis son nom. L'année OK. du décès. Puis comme Regarde, il y en a, regarde comme ça là. Quelqu'un dirait, moi, là, c'est pour mettre chez nous, sur mon foyer. J'aimerais ça avoir une on va le photo de montrer à mon la animal. caméra. Fait qu'on peut mettre la photo de La l'animal photo, ici, les ouais. cendres à l'intérieur. C'est ça. Puis OK. une inscription, soit en bas ici ou sur le dessus. OK. Mettons, Rasco 2021 puis 2024. OK. Bon. Fait qu'on voit même qu'il y a des animaux. On peut mettre la cendre dans Ouais. des animaux. Oui. Puis on voit ici, on l'a tassé là, pour les besoins de l'entrevue, mais on voit aussi qu'il y a des pendentifs. Ah ben oui. Hein? On peut en sélectionner un pour la caméra. On peut le montrer à la caméra. Regarde. Est-ce qu'on le voit? Oui. Vous voyez, il y a différents pendentifs à lesquels on peut mettre un petit bout de cendre à l'intérieur. Il y a des porte-clés. OK. Fait qu'on a vraiment le choix, là. Là, il m'en manque, là, parce que, regarde, ça, c'est un porte-clés. OK. Vois-tu, là? Regarde, as-tu des bons yeux? OK. Tu dévisses la petite vis, là? Il y a une tu mets toute des petite cendres vis dedans. ici. Pour mettre des cendres à l'intérieur, ça devient un porte-clés. C'est scellé, là. Après. C'est scellé, en plus. Oui, Wow. oui. Vraiment joli. Fait que donc, les gens, c'est ici qu'ils viennent pour Ouais. se sélectionner une urne si en veulent. Oui. Et il y a un endroit qu'on n'a pas visité encore, et c'est la chapelle. Oui. Parce Oui. qu'on peut avoir une Célébration de la vie. célébration de la vie avant la crémation ou après, après. la crémation, ça dépend. Ouais, ouais. Fait qu'on va aller terminer ça ensemble dans la chapelle. Vous voulez bien? Puis ça peut être aussi, ça serait bon que ça sera mentionné, ça peut être commémoratif. Mettons que la famille assiste à l'incinération, puis tout ça, ils repartent avec les cendres, puis ils s'en vont chez eux. Puis à un moment donné, ils disent, dans 15 jours, tout va être retombé au normal, on voudrait une commémoration. Ça veut dire, il y en a, j'ai vu, qui ont fait faire des signets avec une prière, puis la photo de leurs animaux. Leurs enfants, leurs familles immédiates sont tous venus. On s'est ramassé 25-30 en avant. OK. Ça, c'est une commémoration avec les cendres. OK. Ça se fait avec les humains aussi, une commémoration. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est la même affaire qui peut se faire. Tout ce qui se fait avec les humains La se fait même avec les maudite animaux. affaire, ouais. Parce que vous avez emporté avec vous votre expérience Ben oui, de ben toutes oui. ces années-là avec les humains. Ouais. Vous avez mis ça Ouais. du côté des animaux. On s'en va faire un petit tour à la chapelle. On y va. Fait qu'on est ici dans la fameuse chapelle où les gens peuvent Se recueillir. se recueillir avec... c'est vous qui faisiez Oui, la célébration. la là. célébration. Ouais. On peut le faire... Moi, j'étais un homme orchestre. Un homme orchestre? Je joue de tous les instruments. OK. Tu peux me voir pelleter la couverture, tu peux me voir ouvrir ma cour, tu peux me voir travailler avec une famille ou opérer le four. J'étais un homme orchestre. Ça va-tu durer longtemps, ça?
Ben, tant que je vais suivre, tant que le body va suivre. Parce que vous aimez ça, ce que vous faites là? Ah ben oui. Vous aimez beaucoup ça? C'est ma raison de vie. Moi, sans ça, qu'est-ce que je ferais, là, tu sais, là, je fais pas de sport, je voyage pas, je fais pas du talon pointe, je prends pas de boisson. C'est votre dada, ça, ici, là. Ouais. On voyait aussi qu'il y avait le columbarium qui est juste là au mur. Ouais. Là, présentement, il est un peu moins occupé parce que vous dites que vous avez beaucoup moins de temps pour vous occuper de cette partie-là présentement. Oui, puis c'est pas facile aujourd'hui. Tu sais, tout le monde, comme nous autres ici, là, le monde, ils ont des chalets, ils ont des camps de chasse, ils ont des beaux terrains, ils ont des belles espaces. Il y en a bien eux autres, pour eux autres, là, l'animal, ils veulent le ramener chez eux. Effectivement. C'est traditionnel. Mais là, vous avez soulevé un point. Les gens, la majorité, les emmènent chez eux. Mais s'ils veulent, ils pourraient le mettre dans le columbarium. Oui. Mais vous avez aussi un cimetière pour animaux ici derrière. En arrière, on a un cimetière. Ça fait longtemps que c'est là, le cimetière? Bien, depuis que je suis ouvert. Depuis que vous êtes ouvert. Est-ce qu'il y a beaucoup d'animaux dedans, présentement? Non. Non, c'est très peu. Parce que... Moi, c'est parce que c'est un cimetière là, à vocation restreinte. C'est-à-dire que je n'enterre pas de dépouilles. C'est des cendres seulement. OK, oui, OK. Bon. Mais par contre, je vends des monuments avec une plaque commémorative. Qu'on peut mettre dans le cimetière. Ben oui, les cendres vont dans le monument. Ah, OK. Ils ne sont pas enterrés directement, ils vont dans le monument. Ah, oui. Le monument, là, c'est un beau monument en granit. Puis en arrière du monument, il y a comme une espèce de... Il y a un emplacement là, qu'on dévisse. Et puis on dépose les cendres dans ça, mais c'est gravé sur... on appelle ça vendre un terrain puis un monument. Fait que donc, c'est-tu dispendieux, ça? Ben non. Moi, j'aime ça parler de prix. Là, on est rendu là. Ouais. Quelqu'un qui voudrait faire incinérer son animal, Oui. comment ça coûte à peu près? On sait que ça va avec le poids, là, mais donnez-nous une approximation à peu près. Comment ça peut coûter? Prenez un exemple de 0 à 30 livres. C'est 350 $. Pour tout, là? Ça comprend l'empreinte de patte, ça comprend l'incinération, puis ça comprend une urne de base, puis la mèche de poêle. OK. Ça, c'est compris dans le 350. Puis là, après ça, on peut ajouter les fameux extras si on veut, changer la urne, le cimetière, le columbarium, peu importe. C'est ça. Et si on rajoute, exemple, ici, dans la chapelle, là, il y a des frais supplémentaires pour la chapelle. Sais-tu comment on appelle ça, ce qu'on fait? On appelle ça, nous autres, c'est itemiser. Tu payes pour les services que tu veux avoir. Si tu veux une chapelle, tu vas avoir une urne de bronze. Tu sais, moi, je les ai dit, ça, là, c'est la base. Mais vous avez le droit, là, si vous voulez que je fasse une cérémonie, vous voulez avoir de la musique, vous avez des vidéos importantes, on va faire dérouler ça. Ça dépend de ce que vous voulez avoir. OK, c'est sûr. Itemiser. C'est ça qu'on appelle ça, le prix, itemiser. Mais la base, c'est quand même très raisonnable. Oui. Merci beaucoup, M. Léveillé. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. C'est un plaisir, puis je suis content que, tu sais, quand on s'est rencontrés, qu'on ait planifié ça. Oui. Puis je suis content parce que ça fait longtemps que je voulais que ça se passe comme ça. Ça s'est bien passé? Oui. Bon. Ouais. C'est très, très dur de perdre son animal. Je le sais parce que j'en ai perdu quelques-uns au cours de ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de ne plus en avoir, puis je m'en suis acheté un plastique. Fait que lui, au moins, je sais qu'il va rester longtemps avec moi. Hein, pas vrai? Bon, ben là, l'émission est finie, hein, faut s'en aller. Fait qu'on s'en va à la maison. On s'en va à la maison.